Et bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Pierre Rabin, j'ai 26 ans, je viens de Montpellier et aujourd'hui je vais vous témoigner de l'œuvre qu'a fait Christ depuis ma naissance, mais d'autant plus depuis mon accident. C'est depuis mon accident de travail que j'ai eu le mercredi 11 avril 2018. Donc pour vous raconter les faits, c'était une journée de travail commune, quotidienne. Et en fait, c'était durant une mission d'intérim, parce qu'à l'époque, j'avais 18 ans. J'étais tout jeune, ça faisait à peine un an que j'avais eu mon bac. Donc j'avais pris la décision et j'avais à l'époque pour projet de vouloir intégrer l'armée de terre. Et donc en attendant, je faisais des missions d'intérim. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur la dernière mission d'intérim, vraiment le mercredi, donc à 3 jours de la fin, il était environ 8h45 quand un grutier en fait est arrivé sur le lieu de l'entreprise. Donc pour recontextualiser les choses, j'étais embauché en qualité de peintre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on traitait des modulaires. Donc souvent, c'est les grosses cabines que vous pouvez voir sur les chantiers. Et dedans, on y a aménagé que ce soit des douches, des salles de bain, des toilettes, comme des cantines. Et ce jour-là, au début, on disait malheureusement, mais après, on disait gloire à Dieu. Ce qu'il faut savoir, c'est que on avait besoin de sortir 2 modulaires. On avait un stock, il y avait 2 modulaires qui étaient au milieu et qu'on devait sortir. Donc pour ça, on avait besoin de l'aide d'un grutier. Donc le grutier est venu ce jour-là, et sur les coups de 8h45, 9h, il a levé sa grue, et sauf que malheureusement, à l'époque, en rapprochant sa grue, en fait, il a levé beaucoup trop haute. Et en fait, il s'est approché de câbles électriques. Et donc, les câbles électriques, donc à l'époque, moi je suis né à Nantes, donc je travaillais près de Nantes, donc sur Bougnay. Bon, pour vous situer, c'est près de l'aéroport de Nantes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les câbles qui passaient proche de cette zone et dans cette zone étaient également pour alimenter deux sources principales. C'était l'entreprise Airbus et l'aéroport de Nantes. Donc, il y avait énormément de voltage. Il y avait pour 63 000 volts. Pour vous donner un ordre de comparaison, j'ai su fin d'année dernière qu'un paysagiste est décédé après avoir reçu à peu près 3200 volts. Et donc à partir de ce moment, le grutier, il n'a même pas touché, c'est juste le fait que le métal soit très proche des câbles électriques, ça a créé un arc électrique. Donc pour vous imaginer, je pense que beaucoup connaissent Pikachu ici. Et donc c'est un peu comme une grosse boule d'électricité. Et le problème de l'électricité, quand il est dans l'air, c'est qu'il est libre. Et donc ça tapait en fait, on va dire, un peu partout. On a été 3 à être touchés. Donc j'ai eu un collègue, lui il a été touché parce qu'il était dans un engin, mais il n'avait pas fermé sa porte. C'est tout bête, mais la prévention et la sécurité avant tout, messieurs, dames. Et donc il a été touché, il a eu plusieurs séquelles, il a perdu un orteil, il a eu quelques cicatrices au niveau du crâne, mais il a surtout, la plus grosse blessure, c'est qu'il a perdu 60% de son circuit neurologique de ses avant-bras. Donc là on peut dire vraiment que ça marche qu'à moitié. Et donc on a aussi eu un paysagiste qui lui à ce moment-là était à peu près 600 à 1000 mètres de l'entreprise. Il élaguait tout simplement, mais il était en hauteur. Lui, il s'est évanoui, mais grâce à Dieu tout va bien. Il n'a pas de séquelles, à ce niveau-là tout va bien. Et moi j'ai été touché, j'étais au sol. Et donc l'électricité en fait est rentrée par mes pieds et mes mains. C'est tout bête, j'avais des chaussures de sécurité qui à la base est censé me protéger, sauf qu'au bout, en fait, on a du fer, on a des bouts métalliques pour nous protéger des charges lourdes, sauf que c'est aussi cette partie métallique qui a attiré l'électricité. Et donc l'électricité, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est rentrée dans mon corps.
Tous les organes ont été touchés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde a été appelé, le SAMU, les pompiers, la gendarmerie, tout le monde. Et en fait, pendant ce temps-là, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je brûlais de l'intérieur. Et en fait, le temps que les secours arrivent, bon, là, vous n'allez peut-être pas le voir. Après, pour les plus aventureux, vous pourrez aller voir sur Internet ou les réseaux sociaux. Les brûlures étaient tellement importantes qu'en fait, les brûlures en fait, internes commençaient aussi à toucher la peau. Et donc, il y a une cicatrice, en fait, comme par exemple sur ma cuisse, en fait, qui a été ouverte à l'époque où j'étais à l'hôpital de Nantes. Elle a été ouverte pour aérer la jambe, pour justement faire en sorte que ce qui brûlait s'estompe. Donc ce qu'il faut savoir également, c'est que j'avais mes clés dans ma poche. Et donc les clés ont commencé à fondre aussi sur ma cuisse. Donc ça a créé un trou, mais qui a très bien cicatrisé, tout va bien à ce niveau-là. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'après l'intervention des secours, il y a eu différents détails que j'ai su des années après. Ça a été un concours de circonstances qui, quand on ne croit pas en Dieu, on peut croire que c'est le hasard ou la chance. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, nous, la ligne, en fait, souvent quand il y a un accident comme ça, elle est systématiquement coupée. Et sauf qu'en fait, il y a quelqu'un, c'est son métier, dès qu'il voit qu'il y a une ligne qui est coupée, il doit tout de suite la remettre. Sauf qu'à ce moment-là, la personne, elle n'était pas là. On ne sait pas ce qu'on faisait, mais juste, elle n'était pas là. Et après, ce qu'il faut également savoir, c'est que quand les pompiers sont arrivés sur le lieu de l'accident, quand ils ont vu la gravité de l'accident, parce que j'étais un peu... Je ne sais pas si vous connaissez un peu le dessin animé Les 4 Fantastiques, mais pour ceux qui connaissent, pour résumer un peu, dans ces moments-là, quand on est touché par autant d'électricité, on brûle. On est un peu comme la torche dans Les 4 Fantastiques, pour ceux qui connaissent. Mais vous verrez le dessin animé, il est vachement bien quand même. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la pompière, qui à l'heure d'aujourd'hui est devenue une amie de la famille, elle a eu ordre de ne pas venir me secourir, parce que c'était trop dangereux. Et donc logiquement, elle est formée pour écouter son supérieur. Elle a mis sa vie en jeu, mais elle ne l'a pas écouté. Elle est venue me chercher. Bon, derrière, elle s'est fait sermonner, mais elle m'a dit c'est le cœur qui a parlé à ce moment-là. Donc elle est venue me chercher. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce genre de cas, il y a très peu d'uniformes. Et elle, son uniforme, il était trop grand. Donc en fait, elle me tirait, mais en même temps, son uniforme, comme ses gants, en fait, ils étaient trop grands. Donc ses gants glissaient à force qu'elle me tirait. Et sauf que si elle perdait ses gants, elle aussi, elle allait prendre l'électricité. Sauf que, Dieu merci, elle a gardé ses gants, même s'ils étaient très, très grands. Même elle ne sait pas comment elle a fait pour les garder. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là, j'ai été envoyé au CHU de Nantes. Ils m'ont directement plongé dans un coma artificiel. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est plongé dans le coma avec autant de douleur, je sais que j'avais moins j'avais moins d'1% de chance en fait, de survie. Pour vous dire, à titre de comparaison, il y a eu un footballeur il s'est fait opérer pour les ligaments croisés, il y a eu une erreur d'anesthésie. Et en fait, il ne s'est jamais réveillé. Il est resté 40 ans dans le coma. Et en fait, c'est tout simplement son corps ne s'est jamais réveillé. Et nous, par bénédiction, je me suis réveillé 2 semaines et demie après. Donc déjà, c'était un miracle déjà d'être en vie, d'être même dans le coma. Et c'était, on va dire, un deuxième miracle de pouvoir se réveiller. Et au fur et à mesure du réveil, donc ça a été quand même assez compliqué. Parce qu'on se réveille, on est un peu dans les vapes, on se sent très affaibli. Moi, j'ai dû perdre à peu près 35 kilos quand je me suis réveillé du coma. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, les amputations, toutes les amputations ont eu lieu dans le coma. Le but d'amputer, c'était de conserver un maximum
d'énergie pour essayer de stabiliser, parce qu'en fait chaque jour, si je gardais mes bras et mes jambes, en fait j'allais plus vers la fin de vie qu'autre chose. Et donc ils ont amputé pour essayer de me conserver, de m'épargner. Et au bout d'un moment, après les 4 amputations, ils ont vu que ça se stabilisait. Mais c'est pas, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas parce que ça se stabilise que c'est sauvé. Après que ce soit stabilisé, c'est... Moi j'ai beaucoup entendu dire, c'est la phrase qu'on m'a le plus sortie, mais c'est au corps de se réveiller. Mais et moi tout simplement par miracle, ça a mis que 2 semaines et demie. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi le mois d'avril 2018, c'est un blackout total. Je ne me souviens absolument de rien. Je n'ai aucune image de l'accident. Et là-dessus, ça peut paraître un peu fou de par ce que je vais dire, mais je remercie Dieu vraiment de n'avoir aucune image de ça. Parce que j'ai vu ce que ça faisait en fait de garder les images d'un accident par d'autres personnes. J'ai vu ce que ça leur faisait mentalement, même au niveau du sommeil. Donc c'est plus une grâce de ne pas me souvenir de ça. Et donc à partir de ce moment-là, on m'a diagnostiqué pour minimum 3 mois au CHU de Nantes. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est très rapidement après le réveil de coma, j'ai un peu dans mon caractère un petit côté fonceur. Donc je me suis en fait très vite, au bout d'un moment, c'était un soir, je me souviens très bien, il était vers 21h. En fait, j'étais dans ma chambre, tout seul dans le noir. Et je me suis simplement posé une question. Je me suis dit, écoute, si tu es encore là, c'est que c'est pas fini. Donc je me suis tout simplement posé, je dis, écoute, soit tu vis et tu fais des choses, ou alors tu ne fais rien et tu te laisses mourir à petit feu. Et en amont de ça, j'ai eu un de mes meilleurs amis qui était venu me voir au CHU et qui m'a tout simplement dit, mais il me dit, tu sais, si tu devais mourir mais que tu es en vie, c'est que Dieu a des projets pour toi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que mon meilleur ami est musulman. Donc logiquement, les gens m'ont tous dit, s'il est musulman, pourquoi tu t'es tourné vers Christ? C'est parce qu'en fait, instantanément à ce moment-là, mes pensées, il n'y avait qu'un seul prénom, c'était Jésus. Et j'avais son prénom qui revenait, il était dans mes pensées. Ça a pris du temps. Et au fur et à mesure que les jours passaient, j'ai commencé à d'abord voir qui était Jésus. Parce que nous, ce qu'il faut savoir, c'est que je viens d'une famille, on dirait c'était plus des personnes agnostiques, dans le sens où ils savent qu'il y a quelqu'un là-haut, mais ils ne savent pas encore que c'est Jésus. Ils commencent à le connaître parce que je leur en parle beaucoup, mais voilà, ça reste un chemin. Donc j'ai été diagnostiqué pour 3 mois minimum au CHU de Nantes, et sauf que j'ai vite compris qu'en fait je ne voulais tout simplement pas m'éterniser là-bas. Donc j'ai tout simplement pris mon courage, on va dire, entre guillemets, entre mes mains, et j'ai tout simplement décidé d'avancer. Donc j'ai eu énormément, ce qui m'a énormément aidé, ça a été également l'entourage. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que j'ai dû perdre 98% de mes amis après l'accident. Donc ça, c'est vrai qu'au début, à court terme, ça peut faire mal, c'est vrai. Mais avec du recul et après réflexion, je remercie Dieu parce qu'il m'a permis en fait d'avoir que des personnes sincères et remplies d'amour pour moi à mes côtés. Donc on est peu, mais le cercle, on va dire, est vertueux. Et c'est ce qui compte le plus. Et le fait donc j'ai pris les choses en main. C'est pas une mauvaise blague, je suis désolé. J'ai pris les choses en main, donc ça a été tout simple. Ça a été tout simple. J'ai pris une décision. J'ai simplement demandé à maman de me faire ses meilleurs plats, de me mettre beaucoup de protéines, beaucoup de féculents. Et du coup, j'ai bien mangé, j'ai beaucoup mangé, mais ça a été quelque chose qui m'a énormément aidé. Et en fait, je suis tout simplement sorti au bout de 2 mois et demi. Et à partir de ce moment-là, il fallait partir en centre de rééducation. Donc nous, à Nantes, il y a le centre de rééducation de Saint-Jacques.
Et sauf que le chirurgien m'avait parlé d'un centre de rééducation à Lorient, à Plumeur, près de Lorient, pour ceux qui connaissent, centre de rééducation de Kerpap. Et j'ai pris la décision un peu contre toute attente, de partir à Kerpap. Donc c'était à 2 heures de chez moi. J'ai pris la décision de partir. Je me suis retrouvé, à l'époque, je me retrouvais seul. Mais en fait, c'est là-bas que j'ai énormément appris à me connaître et à me découvrir, aussi à découvrir le handicap, à découvrir aussi ce qui était réellement le partage humain et la découverte de l'être humain. C'est aussi là-bas que j'ai connu la première aumônerie. Et ça a été un sacré chemin aussi au centre de rééducation. Parce que je partais également pour 1 an et demi de rééducation. Par culot, j'ai quand même répondu au docteur, je dis c'est trop long, je partirai avant. Donc on a un peu tous, beaucoup ont cette phrase. Mais qui je suis parti au bout d'1 an. Je suis parti 6 mois en avance. Donc je l'ai regardé, je lui ai souri quand je suis parti. Il n'avait pas besoin que je lui dise, il avait tout de suite compris. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, durant ce séjour en centre de rééducation, c'était assez simple. J'ai très vite et très tôt demandé à ce qu'ils me mettent beaucoup de sport et à beaucoup faire de kiné, beaucoup aller marcher et beaucoup faire des séances d'ergothérapie. Donc, parce que j'ai perdu mes bras, j'ai perdu mes jambes. Et en fait, tout simplement, j'ai dû réapprendre à vivre. Donc j'ai refait tout ce que faisaient les bébés. J'ai réappris à manger, j'ai réappris à me mettre debout, j'ai réappris à marcher, j'ai appris aussi à tomber, de manière, on va dire, la physique. Et ça a été aussi une leçon et aussi une source d'apprentissage. Aussi le fait d'être loin de chez moi, ça m'a permis de recommencer. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai pris l'accident, je l'ai pris comme un renouveau, comme une nouvelle opportunité de tout recommencer. Mais de recommencer, en fait, on va dire, après plusieurs années, de recommencer en fait sur une nouvelle base, et sur une base qui est meilleure et bien plus solide. Après ces 1 an, c'est là-bas que j'ai découvert la natation. Parce que la natation a été un sport qui nous a énormément aidé, qui aide beaucoup en rééducation. Mais bon, après, il faut être à l'aise. Il faut être à l'aise dans l'eau également. Et ça a été un coup de cœur. Ça a été un coup de cœur quand je suis rentré dans l'eau. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais un rêve depuis tout petit. C'était comme beaucoup d'enfants, bon, là-bas, c'était d'être footballeur professionnel. Mais bon, ça c'est vite rangé. Je n'ai pas besoin de vous dire pourquoi. Et en fait, j'ai toujours eu à cœur d'être sportif de haut niveau. Donc en fait, à partir du moment où je suis rentré dans l'eau, parce qu'à l'époque, j'hésitais entre l'athlétisme ou la natation. Et donc c'est possible. C'est vrai qu'on me voit comme ça, mais sachez, l'athlétisme, c'est possible, vous en faites pas. C'est juste, ça va prendre un peu plus de temps. Alors que la natation, c'est beaucoup plus simple. Il suffit d'un bonnet, un maillot de bain, des lunettes, puis on est vite dans l'eau, puis c'est réglé. L'athlétisme, c'est un chemin beaucoup plus long, parce qu'il faut savoir marcher, il faut savoir recourir, il y a des prothèses. Il y a aussi une réalité derrière, parce qu'une paire de prothèses de lame va être minimum, c'est d'ordre de 6 000 €, sauf que c'est à la personne. Donc nous, on n'avait pas C'était assez compliqué à l'époque. Et quand je suis rentré dans l'eau, ça a été comme une révélation de cœur. J'ai directement choisi la natation. Et dès que j'ai fini ma rééducation, je suis rentré chez mes parents. J'ai pris une première licence dans un club à Nantes. Là-bas, j'ai fait 3 saisons en tout. Ça nous a amené jusqu'au championnat de France. Et donc, ça a été une très belle aventure. Et au bout de ces 3 ans, en fait, je sais pas, certains ont peut-être eu cette sensation, mais j'ai eu cette sensation je sentais que j'avais fait le tour à Nantes, dans ma ville, et j'avais vraiment un cœur d'aller découvrir autre chose, de déménager. Et Dieu m'a conduit à aller à La Roche-sur-Yon, en Vendée. Donc ça a été un environnement, ça a été plus petit entre guillemets par la ville,
Mais au final, là-bas, j'ai fait 3 ans à La Roche-sur-Yon. 3 ans où au début, je me suis retrouvé seul avec Dieu. Et en fait, ça a été un vrai temps de formation. Je me suis retrouvé seul avec lui, j'ai pu réellement passer des temps avec lui. Et à la fin, j'ai pu aller dans une église qui a fait partie de la formation, mais qui a été avant tout, ça a été une église, mais ça a été aussi une grande famille. Et à partir de ces 3 ans, tout au long de ces 3 ans, en fait, à la base, j'y allais aussi pour le projet sportif. Donc pendant 3 ans, on a également fait de la natation à haut niveau. Donc ça rythmait quasiment mes semaines. C'était du lundi jusqu'au samedi. On avait à peu près 7 entraînements de natation, 1 ou 2 entraînements de musculation. Et plus la musculation que je faisais tout seul chez moi. Il y avait également une séance de kiné par semaine. Et en fait, ça a été intense. À côté, je faisais aussi des conférences. Et en fait, ça a été 3 ans où j'ai voyagé un peu partout en France. Sauf chez vous. C'est la première fois que je viens à Montélimar. Donc c'est une pure découverte. Et ça a été 3 ans de... Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. On a eu des épreuves, que ce soit personnelles, mais également dans la natation. Là, ça a été surtout 3 ans où humainement c'était très enrichissant. Spirituellement, ça l'était aussi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que au bout d'un moment, durant ces 3 ans, Dieu m'a fait grâce de connaître la personne qui allait devenir la femme de ma vie. Et à partir de... Donc je me suis posé des questions. Parce que moi j'habitais à La Roche-sur-Yon, elle habitait sur Montpellier. Et au bout d'un moment, j'ai pris la décision de partir et de la rejoindre. Une décision qui... Ça a été une décision, c'était une très bonne décision qui, à l'heure d'aujourd'hui, du coup maintenant j'habite sur Montpellier. J'ai pas forcément repris la natation. Il y a des rires, je vous entends. J'ai pas forcément repris la natation et je ne pense pas reprendre parce que, comme beaucoup le savent, il y a un temps pour tout. Il y a aussi eu après, ce qu'il faut savoir, après ces 7 ans, on a fait beaucoup de choses grâce à Dieu. Il y a eu beaucoup de belles choses, il y a aussi eu des épreuves qui, comme on en parlait avec Nadia ce matin, le pendant les épreuves, ça peut être dur. Mais après les épreuves, c'est toujours bénissant. Parce qu'il y a on retient, il y a toujours quelque chose à apprendre. C'est une fois qu'on comprend et qu'on a appris, c'est toujours bénissant. Et ça a été 3 ans de formation, mais 3 ans aussi d'apprentissage auprès de Dieu, dans sa parole. Et début juillet, j'ai quitté La Roche-sur-Yon, j'ai quitté la Vendée. J'ai tout quitté. Puis je suis allé m'installer à quasiment 800 km de là. Donc j'ai toujours ma famille qui est à Nantes. J'ai toujours des proches et des amis à La Roche-sur-Yon et à Nantes. Mais voilà, les projets ont été mis... ça m'a amené en fait aussi à un temps de réflexion. Un temps de réflexion sur pas mal de choses. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il y a aussi pas mal de personnes en situation de handicap qui l'ont vécu. C'est que dès que je suis sorti du coma, jusqu'à peu, en fait, je me suis pas arrêté. Je me suis pas arrêté de vouloir faire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi il y a un temps pour tout. Et le temps du repos, ça n'a pas été le temps que j'ai préconisé ces dernières années. Et donc ça m'a amené en fait à une certaine fatigue. Et donc ça m'a amené aussi à me poser des questions, à prendre un temps aussi avec Dieu, à prendre du recul sur pas mal de choses. Et puis après, Dieu m'a fait la grâce également de rencontrer la femme que j'aime. Donc
Donc ça a été des réflexions, bon j'avais très vite les réponses, hein, je vous cache pas, j'ai eu très vite les réponses. Hein. Et, mais c'est après que j'ai pris la décision de partir à Montpellier, de la rejoindre. De mettre en stand-by beaucoup de choses pour, on va dire, revenir à l'essentiel. Revenir à l'essentiel, passer plus de temps avec Dieu. Parce que la natation, les projets professionnels, ce sont de belles choses, mais ça prend beaucoup de temps. Donc je voyais que ça me prenait beaucoup de temps et derrière, j'avais pas forcément beaucoup de temps pour le personnel, où en fait je voyais que ces temps-là, j'étais quand même très fatigué. Et donc maintenant, j'ai vraiment un cœur de prendre beaucoup plus de temps avec Dieu, de développer une relation avec lui, de davantage connaître Jésus, étudier sa parole, prendre le temps. Et aussi me consacrer à nos projets perso avec madame. Donc ce sont des magnifiques projets, ce sont les plus beaux projets que Dieu peut également nous donner. Donc il y a un temps pour tout. Dieu a des projets pour chacun de nous, ça c'est clair et net. C'est vrai qu'il y a des moments, on va passer par des temps ou des épreuves, on est tous humains, on va se demander c'est quoi le projet derrière. Ça peut être compliqué de comprendre, mais il y a des moments, faut pas trop chercher à comprendre, faut plus chercher à croire. Ça a été un enseignement que Dieu m'a donné et que j'ai vraiment un cœur de vous partager. Il y a aussi eu un temps où j'étais beaucoup dans le pourquoi, alors qu'en fait il fallait pas forcément demander pourquoi, il fallait simplement suivre avec la foi. Et donc ça a été des enseignements que Dieu m'a appris ces dernières années. Et donc j'ai décidé de passer, de lui consacrer mon temps à Dieu, à ma famille, à ma relation à notre relation avec madame. Revenir à l'essentiel, si je puis dire. Donc voilà, il y a un temps pour tout, il y a différentes saisons. Il y a eu du bonheur dans tout. La natation m'a fait énormément, Dieu m'a fait énormément grandir par la natation. Et ça m'a permis de faire des choses que je ne pensais pas faire. On a quand même voyagé. On a fait la France, on a été jusqu'en Belgique. On a fait 3 Coupes du Monde. On a quand même réussi à gagner aussi une médaille en Coupe du Monde. Donc ça a été notre première médaille internationale. Et c'est des choses qui, je suis honnête avec vous, avant l'accident en tant que valide, je n'aurais jamais fait. Je n'aurais jamais osé. De toute façon, j'aurais jamais eu l'idée de faire de la natation en compétition. Parce qu'il faut quand même le dire, ce sport, c'est quelque chose quand même. C'est bien, mais ça demande quand même beaucoup d'énergie. Mais le sport m'a fait au-delà du sport. Dans ce domaine, j'ai découvert des personnes. J'ai fait des rencontres qui ont également touché ma vie. Ça a été des magnifiques rencontres. Ça a été bénissant en tout temps. Et même là, à l'heure d'aujourd'hui, je prends encore du recul sur certaines choses qui s'est passées. Et je vois Dieu aussi au travers certains moments, certaines épreuves qui se sont passées. Et donc c'est aussi surtout pour vous montrer que si Dieu vous met à cœur de faire quelque chose, vous allez peut-être passer par des temps d'hésitation, mais si vous l'avez réellement à cœur, il faut y aller. Il faut y aller. Si vous avez réellement cette certitude que ça vient de Dieu, que c'est de Dieu et que vous êtes en paix en prenant cette décision, allez-y. Mais avant chaque décision, ça a été une erreur. Ça a été une erreur que j'ai faite. C'est que j'ai pris des décisions où j'ai pas trop demandé la permission à Dieu. Je lui ai pas demandé son avis. Ça a été des erreurs que j'ai faites. Et qui maintenant, c'est un enseignement que, voilà, à chaque décision, je prends toujours un temps avec Dieu.
C'est quelque chose qui est important. Parce que c'est aussi faire sa volonté qui est important. Et il y a un temps pour tout. Et ce qu'il faut également savoir, c'est que il y a une chose, parce que quand vous passez, quand vous comprenez qu'en fait on a pu mourir aussi jeune, ce qui va énormément changer, ça va être la notion du temps. La notion du temps, elle est très différente. Et j'ai entendu beaucoup de choses dessus, parce que plein d'autres personnes étaient passées par là également. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est que beaucoup de personnes parlaient énormément sur ces sujets. Il y avait beaucoup de choses à dire. Et Dieu m'a tout simplement parlé avec un seul verset, et ça a été très clair. Ça a été dans le livre de Matthieu, où Dieu m'a fait comprendre qu'à chaque jour suffit sa peine. Parce que quand on passe très proche de la mort aussi jeune, on veut aller très vite, par moments trop vite. On veut faire les choses très vite, on veut très vite avancer, mais on veut tellement avancer que par moments on peut brûler des étapes. Et c'est pas forcément bon, pas forcément sain. Et quand j'ai vu ce verset, ça a été une révélation. Donc c'est vrai qu'il y a des moments où on peut se faire, on va se faire nos projets dans les mois, dans les années d'après. On va se faire nos projets. Mais c'est vraiment, ça a été un des enseignements, c'est qu'à chaque jour suffit sa peine. Ça a été quelque chose de très bénissant pour moi. Et donc c'est pour ça que j'ai réellement à cœur de vous le partager. Et à l'heure d'aujourd'hui, si je puis dire, à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, je suis en paix avec tout ça. L'accident, ça a été très vite accepté pour ma part. Ça a été une question de quelques jours, quelques semaines. Pour l'aspect physique, parce qu'il y a aussi le corps. L'aspect physique, ça peut paraître assez fou, mais ça aussi, ça a été l'acceptation de mon corps a été assez rapide. Mais il y a eu un détail qui a pris environ 8 mois. Pourtant, j'ai pas de bras, pas de jambes. Mais je vous promets que la cicatrice la plus dure à accepter, ça a été celle au visage, celle que vous voyez. En fait, pourquoi ça a été la plus dure? Parce qu'en fait, c'est celle que le monde voit le plus. Et en fait, le fait que les gens la voient, il y a eu j'ai essayé beaucoup de me cacher. Je sentais les regards. Je suis honnête avec vous, quand je passe dans la rue, je sais que les gens me regardent. Et j'avais des pensées qui... on peut très vite se comparer, c'est pas forcément des pensées qui sont saines. Et en fait, le fait d'avoir Dieu et de le connaître petit à petit, ça m'a appris en fait à accepter et à aimer, tout simplement, le corps que Dieu m'a donné. Ça a pris du temps, mais ça a été une petite chose comparée à mon handicap. Mais c'était une petite chose, mais ça a été, on va dire, celle qui m'a demandé le plus de patience et le plus de travail. Et pardon, parce que quand je vous parle, j'ai aussi les souvenirs qui remontent. Je suis désolé. C'est ce qu'il faut réellement savoir, c'est que peu importe le corps que vous avez, votre corps est à l'image de Dieu. C'est lui qui l'a créé. C'est vrai qu'il y a des moments, ça peut être... on peut avoir des complexes, surtout dans le monde d'aujourd'hui, on peut très vite se comparer, parce que ça a été le cas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que se comparer, ce n'est pas sain, ce n'est pas bon. Alors je sais que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, je le conçois. Mais il faut pas regarder tout autour de soi. Il faut pas forcément se comparer. Il faut vraiment regarder à ce que Dieu dit dans sa parole, mais aussi par la prière apprendre et demander à Dieu de se voir comme lui nous voit. C'est quelque chose de très important. Et c'est quelque chose en fait qui va être, selon les personnes, c'est quelque chose qui peut être
libérateur, parce que je sais que pour certains c'est un poids, donc c'est pour ça que c'est quelque chose de libérateur. Et si Jésus l'a fait pour moi, Jésus peut le faire pour n'importe qui. Donc Dieu ne se limite pas à une personne. Dieu est, je pense que vous le savez, Dieu est une source intarissable, il est illimité. Et ça prend du temps. Et vous voyez, ce qu'il faut également savoir, c'est qu'au travers du handicap, Dieu a également formé mon caractère. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi là-bas je suis timide. Donc c'est un peu le con parce que là je suis tout seul, je suis là devant vous, mais à la base je suis intimide. Dieu a changé ça et en fait, je comprends à l'heure d'aujourd'hui pourquoi parce que si je serais resté dans ma timidité, je vous le dis tout de suite, je ne serais pas là. Ah ouais, ça aurait été peut-être trop dur ou trop grand pour moi. Donc c'est quelque chose qui l'a changé. Également, là, il y a aussi eu... j'étais un garçon qui était assez débrouillard, donc je faisais les choses, on va dire, seul, entre guillemets. Et le fait d'avoir le handicap, ça m'a permis en fait de m'ouvrir aux gens, de leur demander de l'aide, de leur parler. Et en fait, au travers de ces actions, il y a eu de très belles rencontres. Il y a eu des gens qui, par discussion, en fait, après, ils me demandaient mon témoignage. Et en fait, ils partaient, certains ont été touchés, ça leur parlait. Et même pas plus tard qu'hier après-midi, quand j'ai pris le train, j'ai échangé avec une maman qui, à côté, il y avait sa jeune fille. Elle a perdu son mari dans un accident de travail il y a 5 mois. Et elle m'a dit une phrase. Elle m'a dit, même s'il aurait eu la même santé que vous, j'aurais bien voulu qu'il soit à mes côtés. Donc c'est aussi quelque chose de très fort. C'est quelque chose de très fort. Et donc ça m'a également permis de prendre du recul et ça m'a replonger sur le parcours que j'ai depuis le début de l'accident, sur ce que Dieu a fait également dans ma vie. Et c'est quelque chose qui est très bénissant. Je vous le dis, bon, je ne le fais pas, mais bon. Je suis quand même très ému à l'intérieur parce que quand je vois ce que Dieu a fait dans ma vie, je sais très bien qu'il peut faire beaucoup plus pour vous. Je sais qu'il peut le faire sans limite pour vous, qu'il a des projets pour vous. Qu'importe l'âge que vous avez, qu'importe dans la situation ou la condition dans laquelle vous êtes aujourd'hui. C'est vrai qu'on peut être dans des situations où ça peut être compliqué de s'imaginer l'avenir, mais c'est dans ces moments-là qu'il faut continuer de croire. Je suis d'accord, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais c'est dans ces moments-là qu'il faut continuer de croire, parce que lui seul connaît l'avenir. Lui se réjouit déjà de qui vous allez devenir. Alors, on doit apprendre à lui faire confiance, chacun en son rythme, parce que vous avez chacun votre relation et votre intimité avec Dieu. Et c'est important de la développer, de prendre votre temps. Et je vous encourage vivement à réellement ouvrir votre cœur pleinement, sans limite, de tout déposer au pied de Dieu, de tout lui remettre entre ses mains, mais de vraiment lui parler ouvertement, de tout et pour tout, et qu'importe où vous vous trouvez, soit dans le train, en voyage ou chez vous. Parlez-lui, il est toujours là, il est toujours prêt à vous écouter. Et il a été... c'est quelque chose que ma compagne m'a dit récemment, mais elle m'a dit Dieu voyage avec toi. Et en fait, ça me rappelle que qu'importe où je vais, Dieu est avec moi. Comme il est partout avec vous, qu'importe que vous soyez au boulot, ou en vacances, ou chez vous. Dieu est avec vous, Dieu est à vos côtés. Sachez que Jésus vous aime. Jésus a donné sa vie pour vous. Et Jésus est... Au-delà de tout ça, Jésus vous aime. Parce que c'est l'amour qui prône. Bonjour, merci pour tout.
Moi, je côtoie le tennis fauteuil de haut niveau. Et est-ce que toi, est-ce que tu es ouvert à, si Dieu te dit, tu nages de nouveau pour faire, par exemple, je sais pas, des Jeux paralympiques de Los Angeles, tout ça. Est-ce que tu es ouvert à ça ou tu es complètement fermé à ça? Pour être honnête, Plan sportif. Plan sportif, l'objectif c'était de faire les Jeux de 2024. Sauf que du coup, moi entre-temps, en fait, un an avant, j'ai eu un changement de classification. Ça a changé beaucoup de choses. Donc on pensait beaucoup à... C'est pas moi, je vous promets, c'est pas moi. Non, on pensait également à 2028, mais c'était dans ma tête, on en a même reparlé récemment. Mais à l'heure d'aujourd'hui, si je peux dire, j'ai pas la tête à ça. Oh, ça essaye de me recruter au fond. Non, plus tard, oui, après, c'est comme je le dis, hein, moi je suis pas fermier, je connais pas l'avenir, mais à l'heure d'aujourd'hui, je dirais non. Mais après, je connais pas l'avenir, hein, seul Dieu sait, donc on verra. On a d'autres questions? Sinon, j'en pose une. Ah, Bernard. Oui, petite question. Oui. Quand j'avais aussi un accident grave, moins grave que toi, ça durait que quelques jours où j'étais entre la vie et la mort et j'avais du mal à pardonner à mon beau-père qui a conduit le tracteur. Est-ce que ça a pris beaucoup de temps de pardonner ton collègue qui a conduit la crue, qui a touché... Le câble presque touché. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était pas réellement un collègue parce qu'il était d'une autre entreprise, mais ça a été quelque chose de... Je crois l'un des premiers enseignements que j'ai reçus de la part de Dieu, ça a été le pardon. Et ça a été au bout d'un moment, j'ai pris la décision de lui pardonner. Parce qu'en fait, c'est par le pardon, le pardon aussi est une preuve d'amour. Et derrière le pardon, il y a également la paix. Et en fait, au bout de quelques semaines, j'ai pris la décision quelques mois, j'ai pris la décision de lui pardonner. Et en fait, pour vous dire, j'ai l'image encore, on était au tribunal de Nantes, parce que du coup, c'est en procès. Il est venu vers moi, il a pleuré, il m'a demandé pardon. Et moi, en fait, tout simplement, je l'ai regardé, je lui ai souri, je dis, vous inquiétez pas, ça va. Et voilà, c'est aussi simplement que ça, mais... Et c'est derrière aussi que Dieu m'a appris qu'en pardonnant les gens, en fait, et au travers du pardon, les gens peuvent être touchés. Donc dans cette situation-là, ça a été, mais voilà, il y a dans cette situation, ouais, le pardon a été révélateur, mais oui, ça a été un choix que j'ai pris au bout de quelques semaines, quelques mois. Oui, il y a d'autres questions. Oui, ici, là, sur la droite. Merci pour ce témoignage. J'avais une petite question. Tu lui as dit que tu avais eu le prénom de Jésus à l'esprit plusieurs fois. Est-ce que c'est parce que tu avais déjà entendu parler de Jésus? Est-ce que tu as une explication, toi, de comment est-ce que tu as vraiment rencontré Jésus? Non. J'ai une seule fois, parce qu'en fait j'ai qu'un seul souvenir, j'ai entendu le nom de Jésus, c'était au travers de... C'est à l'époque où j'étais au lycée. C'était un patron qui n'était pas du tout chrétien. J'avais entendu le prénom de Jésus une ou deux fois. Mais sans rien de plus. Et c'est vrai, c'est hier que j'ai pris du recul sur ce moment-là. Qu'en fait j'avais entendu son prénom, mais à l'époque, j'avais entendu mais sans plus. Et c'est la seule fois où c'était la seule fois où je me souviens avoir entendu son prénom.
il y a eu aussi également quelques fois avant l'accident. Ça pouvait m'arriver de fermer les yeux et de, sans le savoir, en fait, prier. Mais en fait, je ne savais pas déjà que je priais. Et je ne savais pas, en fait, je connaissais pas, on va dire, encore l'identité de à qui j'adressais ma prière. Mais sinon, rien de plus. On n'a pas reçu, on n'a pas eu d'éducation, j'ai jamais fait de catéchisme, ni quoi que ce soit. Donc, puis j'avais plus d'amis, en fait, on va dire. J'avais quelques amis qui étaient musulmans, j'avais très peu d'amis chrétiens. Et c'est après l'accident que j'ai découvert des personnes proches, en fait, qui m'ont dit « Ah bah moi je suis catholique, moi je suis chrétien, moi je... » Mais c'est bien après, donc non, j'ai souvenir que d'une seule fois où j'ai entendu son prénom. Il y a une question sur la gauche. La question celle d'avant, sur le pardon et sur la paix, tu vois, c'est vraiment une grâce de Dieu. Est-ce que toi tu as pu partager l'évangile ou comment tu vis avec Jésus, avec les autres, peut-être dans aussi des situations difficiles, les handicaps, avec les autres autour de toi, peut-être que pour eux c'est pas aussi simple, ou ils n'ont pas pu arriver à ce pardon, ou qu'ils n'ont pas cette paix. Je vais partager ce que Dieu me mettra à cœur, mais aussi les enseignements que Dieu m'a donnés en restant en appui sur sa parole. C'est surtout ça, parce qu'elle est la source de toute chose. Et j'en viens à leur parler pour certains des versets, des passages, des histoires de la Bible, et puis après à les inviter à lire tout simplement la parole. Oui, allez-y, si vous avez des questions, profitez-en. Il y en a pas de questions. Comment tu fais pour nager? C'est incroyable, j'adore. Alors pour nager, c'est très simple. On peut avoir une prothèse, où en fait, tu verras, si tu veux, tu peux te lever, je vais te montrer. C'est une prothèse, tu vois la partie grise qu'il y a là? Ben en fait, tu enlèves le pied et en fait, tu mets une palme. Et on peut nager avec. On peut nager avec, mais comme la plupart du temps, je nage sans la palme. Donc en fait, j'avance avec mes bras et bon, je ne vais pas battre des jambes. Moi, du coup, tu vois, je ne vais pas bouger les jambes, je vais rester bien solide, bien gainé. Et je vais avancer sur la force de mes bras. Mais je nage comme toi, où je tourne les bras, comme toi tu fais. Allez-y, profitez-en. Ouais, peut-être que tu as une question, toi aussi, non? Oui, moi c'était savoir le verset préféré. Je crois que je le sais. Mais... Le verset préféré? Est-ce que tu veux nous le partager, pour voir? Non, mais vas-y. C'est ton verset préféré. Jérémie, chapitre 29, verset 11. D'accord. Alors, Pascal? On était bon? Donc, il vous invite à lire la Bible. Comme ça, vous aurez la réponse. Comment? Par rapport au chaque jour suffit à peine, ouais, c'est le deuxième. T'étais pas loin, Pascal, c'est pas loin. Pas loin. Allez-y. Hein. Oui, ici il y a une question. Victor. Pensez à lever votre main, sinon on ne voit pas. Moi j'avais une question, c'est tes parents, tu dis qu'ils n'étaient pas chrétiens quand tu as eu ton accident, et la transformation qu'ils ont vue en toi, la manière dans laquelle tu t'es converti et tu as vécu ça. Comment eux l'ont vécu? Est-ce qu'ils ont ressenti eux de la colère sur ton accident? Est-ce que derrière ta transformation, ça a été aussi, ça les a aidés à cheminer?
L'accident, il a provoqué de la colère, de la tristesse et dans le pire des cas aussi un peu de haine. Mais surtout de la colère et de la tristesse. La colère surtout par la question de... C'est une question qui ressemble beaucoup, mais c'est le pourquoi moi ? Ou pourquoi nous, ou pourquoi mon enfant, pourquoi mon cousin, pourquoi... Et aussi de la tristesse, parce qu'il y a aussi... de toute façon, que j'ai 18 ans ou 40 ans, je resterai toujours leur petit garçon. Et c'est toujours déchirant et émouvant de voir son enfant voilà, être touché. Et puis après, quand on voit la condition physique, ce que ça peut amener aussi, des questions comme qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire. Puis c'est beaucoup de questions qui amènent beaucoup de doutes. Et donc, parce qu'on a fait, on n'a pas réellement parlé, mais je pense que de parce qu'on a fait, la natation, les projets, je me dis que ça peut être aussi un petit peu un réconfort. Dans le sens où je ne suis pas resté là à rien faire. Et en fait, c'est plus le fait de faire des choses. Ça peut être aussi un réconfort pour les parents et ça peut être aussi un peu, si je puis dire, rassurant. Même si on n'a pas réellement parlé, mais c'est ce que je me dis, c'est ce que je me dis à l'intérieur de moi. Et ouais, c'est surtout ça, c'est que ça peut être rassurant. Puis après, quand on voit également son enfant épanoui dans ce qu'il fait, même au-delà de l'accident, c'est aussi une bonne chose. Donc oui, au début, il y a toujours un peu de colère, tristesse, haine. Et puis après, c'est quelque chose que j'aimerais montrer, mais c'est qu'on a chacun notre degré d'acceptation. Moi, j'ai accepté très vite. Comme je sais qu'il y a des proches, ça a mis des mois, voire des années. Et il peut y avoir même des années après, toujours des questions, toujours peut-être un peu de rancœur. Et de par le fait de croire en Christ, au-delà de l'accepter, en fait, c'est nous, ils nous disent, tu es chrétien ou pas, on t'aime. Donc non, c'est ça, c'est l'amour est toujours présent et c'est le principal. Et puis oui, de temps en temps on en parle. De temps en temps on en parle. Ils sont pas du tout fermés à ce sujet-là. Ils écoutent. Ouais. Oui, il y a une question. Oui, là-bas aussi. Ah, il y en a une autre ici. Il y en a deux, il y en a trois. Et Pascal. D'accord. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, merci pour votre témoignage. Je me demandais, en parlant des projets, vous aviez des projets avant votre accident, vous parliez de l'armée de terre. Je voulais savoir comment ça s'est fait de faire, d'une certaine manière, les deuils de ces projets. Et est-ce que ça s'est fait seulement dans l'action, dans le faire d'autres, ou est-ce qu'il y a aussi une réflexion derrière? Waouh, c'est pas mal. C'est la première fois qu'on me le pose. C'est une très bonne question. Faire le deuil de ces projets, c'est quand j'ai compris que c'était pas les projets de Dieu. C'est surtout ça. En fait, c'était mes projets. C'était pas ses projets. Et en fait, quand j'ai compris que ces projets étaient meilleurs que mes projets, je me suis dit, j'ai accepté, puis en fait, ça s'est fait tout naturellement. Je me suis dit, si je suis pas allé à l'armée, c'est que je devais pas aller à l'armée. C'est simplement que ça. Et après, pour le sport, ça a été un rêve depuis tout petit. Donc je me suis dit, on va tenter. Ça a marché. Et
Et puis c'était un très beau projet, qui était encore meilleur que celui de l'armée, sans égal. Une question. C'est une question très pratique qu'on pose avec Johanna. Comment vous faites pourquoi vous n'avez pas une deuxième attelle Ah, ma deuxième jambe? Ouais. Et comment vous faites pour marcher? Comment je fais pour marcher? J'ai une deuxième prothèse, donc c'est une prothèse fémorale. Fémorale parce que l'amputation est au-dessus du fémur. Et la petite, c'est une prothèse tibiale parce qu'on ampute le tibia. Pourquoi je l'ai pas? Parce que quand je suis, parce que je l'ai pas mise. Non, je l'ai pas mise. Pour la mettre, j'ai besoin de quelqu'un. J'ai besoin de quelqu'un et je l'ai pas mise. Mais sinon, non, elle est. Sinon, non. Je l'utilise. On peut même. Je marche aussi simplement que ça parce que souvent, c'est beaucoup de systèmes électroniques, si je dis pas de bêtises. Donc c'est souvent les genoux en fait. Les genoux d'aujourd'hui se rapprochent un maximum des genoux, on va dire, comme les genoux de Pascal. Ils essayent de se rapprocher un maximum des genoux de l'être humain. C'est pas les meilleurs. Il y a des trucs au fond. Hein. Et non, c'est aussi simplement, et c'est même pour vous témoigner, c'est déjà arrivé que en mettant un jean, en marchant ou en étant debout, que les gens ne remarquent pas que j'ai des prothèses. Et c'est déjà arrivé, j'ai déjà une réaction comme ça. Je dis ouais, je suis quadruple amputé. Il me dit arrête de mentir, t'as des jambes. Et en fait, c'est après, mais c'est qu'en fait, non, c'est, je dirais pour marcher, on marche après quand même des mois d'entraînement, on arrive à marcher normalement. Mais il faut aussi accepter d'avoir des prothèses, parce que c'est pas évident. Puis ça peut aussi faire mal, aussi là plus le côté physique sur la peau et des brûlures, ça peut faire mal. Et il y a donc ça va surtout être ça. Ça va surtout être. Puis il y en a qui sont plus à l'aise à rester en fauteuil. Moi je sais que c'est aussi un plaisir de marcher. Et donc non, je peux faire facilement, on peut faire marcher plusieurs kilomètres assez facilement. Je crois qu'il y avait une question au fond. Ouais. Une question. Déjà, je te remercie vraiment pour ton témoignage, il est extraordinaire. Ah. Voilà, ce qui me pose question, c'est que tu as jamais été dans la rébellion, d'après ce que je comprends. Tu as toujours été dans une paix profonde, donc bien sûr par la grâce de Dieu. Mais dans la vie de tous les jours, comment est-ce que tu n'es jamais en rébellion? Jamais tu es calme? Il y a des choses, je pense, il y a des choses que tu n'arrives pas à faire. Non, je suis un être humain, hein, de temps en temps je m'énerve un petit peu quand même, mais... Non, c'est... Non, c'est... La paix, je l'ai connue des années après quand même. La paix de Dieu, je l'ai connue des années après. Et non, de temps en temps... Alors, tout bête, je vais prendre un dernier exemple. J'ai essayé de faire quelque chose tout seul. On m'entendait dans l'appartement me dire Seigneur, s'il te plaît, aide-moi, parce que là, c'est en train de m'énerver. Donc voilà, c'est parce qu'il y a des moments ouais, il y a des moments, ça va m'agacer, ça peut m'énerver, mais que ce soit un peu sur l'aspect physique, handicap pour faire des choses, comme sur certains moments où je peux passer par certaines choses et ne pas comprendre. Puis après, voilà, là, je vais pas forcément comprendre, donc ça peut être par moments, ça peut être compliqué aussi. Oui, des choses bêtes, des choses qu'on fait d'habitude dans la vie, quoi. Manger, écrire, tout ça. Quand on a faim, on a faim. Quand on a faim, on trouve un moyen. Pour ça, faut pas s'en faire. Mais non, c'est vrai qu'il y a des moments où... Il y a même des moments, après, ça dépend des tempéraments de chacun. J'ai souvent à cœur toujours d'essayer de faire 2-3 fois, juste pour voir si j'y arrive. Après, par moment, je n'y arrive pas. Donc, par moment, je vais y arriver, mais ça va être très laborieux. Et quand c'est très laborieux, il faut être sage. Je me dis, oui, j'y arrive, mais il faut être sage, il faut s'économiser, va demander. Et par la grâce de Dieu, j'ai une compagne qui est très bienveillante, donc... il y a des moments où il faut être sage quand même aussi.
faut être sage. Voilà. Une dernière question, parce que celles qui en ont déjà posé, on va attendre pour quelqu'un qui n'a pas posé une question. Oui. Bon, j'avais une question. C'était quand vous avez dit que quand on vous avait imputé, c'était durant votre coma, si j'ai bien compris. Oui. Mais du coup, quand vous êtes réveillé, c'était quoi votre première réaction en voyant que c'était imputé? Oh, elle est belle la question. Elle est magnifique, franchement, très belle question. T'es dans les vapes. Parce que tu te réveilles, donc en fait tu es très affaibli, tu as très peu d'énergie. Donc c'est un peu dans les vapes. Tu te réveilles, tu es un peu étourdi, tu comprends pas trop où tu es. Et puis au fur et à mesure, en fait, on va dire, ton cerveau se remet en marche. Puis c'est à partir du moment où j'ai tourné la tête à gauche, à droite, ça a été ce moment où j'ai compris que j'étais à l'hôpital. Et je me souviens, à un moment donné, j'ai regardé mon corps, je vois plus de bras, plus de jambes. Donc au début, tu comprends pas. Et tu dis, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Puis bah après, tu comprends, j'ai compris que j'étais à l'hôpital et j'avais plus de bras, pas de jambes. Puis bah, du coup, je me suis un peu énervé. Je me suis énervé. Parce que voilà, mais je me suis énervé, ça a été les premières réactions, ça a été mon réveil de coma.